Bonsoir, bien-aimés, dans le nom de Jésus-Christ. Nous saluons la présence du Saint-Esprit qui nous a fait rentrer dans ce mois de septembre. Tu peux dire à ton frère et ta soeur, sois béni. Dis à ton voisin, say be blessed. May the Lord bless you. Peut-être qu'il n'a pas encore entendu depuis ce jour une bonne parole. Il veut entendre. Quelqu'un lui dit qu'il soit béni. Alléluia. Merci à notre Seigneur. Nous allons prier pour la parole, bien-aimé, au nom de Jésus. Père de gloire, nous voulons te bénir ce soir encore. C'est toi qui as convié ton peuple en ce jour. C'est toi le Dieu de toute sagesse. C'est toi qui as dit, je t'instruirai, je te conseillerai, je te montrerai la voie à suivre. Et Seigneur, nous sommes là encore ce soir. C'est toi qui nous montres la voie à suivre. Bénis ton peuple, bénis ta parole. Seigneur, je m'abandonne dans tes mains, que ton esprit parle ce soir. Oui, Seigneur, que cette parole, Seigneur, accomplisse son effet ce soir pour la gloire de ton Seigneur. Que toute la gloire te revienne, Père, au nom de Jésus. Priez. Amen. Amen. Voilà donc, nous voulons bénir le Seigneur encore pour ce mois de septembre qu'il nous donne. Et ce soir, je voulais parler de l'impératif de la mission de l'Église. Le thème de ce message, c'est l'impératif de la mission de l'Église. À la fin du message, j'ai posé la question, donc quel est l'impératif de la mission de l'Église? Je vais demander à personne de répondre à cette question. Alors, l'impératif, c'est une expression, ça exprime un ordre absolu, ce qui est nécessaire, capital, obligatoire, ce qui est pressant et urgent. Et l'Église a une mission impérative. D'abord, nous allons, bien aimés, voir qu'est-ce que l'Église représente. L'Église, c'est le corps de Christ. Comme Jésus avait un corps physique quand il était sur la terre, l'Église est le corps spirituel de Jésus. Parce que Jésus n'est plus là maintenant. L'Église est aussi le royaume de Dieu sur la terre. C'est le domaine spirituel sur lequel Dieu règne en tant que roi, là où sa volonté est accomplie. L'Église aussi, c'est la manifestation de Dieu sur la terre, où Dieu se révèle à son peuple. Jésus est la plus grande manifestation de Dieu à l'humanité. Et par son Église, il se révèle. L'Église aussi est une armée pour détruire les œuvres du diable. Nous parlons de Satan et de ses démons qui inspirent le venin du péché. Et cette armée a la puissance pour mettre sur les teignoirs toutes les œuvres du diable. L'Église aussi est un mouvement. C'est un groupe de personnes spirituelles engagées à atteindre un objectif donné par Dieu. L'Église aussi est le moyen de rédemption pour redonner de l'ordre dans le désordre. Le moyen par lequel Dieu veut sauver ou délivrer du péché et de ses conséquences. Alors mes frères, vous voyez tout ce que l'Église représente. Là, c'est seulement une petite portion que je viens de partager ce soir. Alors, notre texte de base va se trouver dans Matthieu 16, versets 13 à 20. Donc, prenez vos Bibles, s'il vous plaît. On ne venez pas à l'église sans Bible. C'est vrai qu'il y a les projecteurs, c'est une bonne chose, mais la Bible permet de noter pour ceux qui n'ont pas de cahiers de notes. Donc, Matthieu 16, versets 13 à 20. Il est dit, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean le Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Fils, mais tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont
pas la chair ni le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Et ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sera délié dans les cieux. Alors, il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Amen. Bénissons la parole du Seigneur. Voilà, donc, ici, nous voyons clairement Jésus qui était avec ses disciples. Et il a posé la question. Et chaque jour, ils étaient ensemble, ils marchaient, et donc ils causaient ensemble. Donc, il leur pose la question, mais what's the word on the street? What people are saying? On dit quoi dans la rue là-bas? On parle de qui là-bas? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que les gens disent? Les gens disent non, d'autres disent que tu es Élie, tu es l'un des prophètes, tu es Jean-Baptiste, tout ça. Il a dit, bon d'accord, j'ai compris. Mais vous là, vous dites quoi? Qui je suis pour vous? Et il est dit ici clairement que c'est Pierre qui a dit que tu es le Christ, Fils du Dieu vivant. Il est vraiment important pour nous de réaliser qui est Jésus. En tant que chrétien, c'est vraiment important. C'est pourquoi cette année, nous avons déclaré cette année l'année de grandir dans l'excellence de la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu peux être là à l'église et puis ne pas connaître réellement qui est Jésus. C'est possible. Quand tu es avec Jésus, le Seigneur te révèle les choses. Jésus, pendant qu'il marchait sur la terre avec ses disciples, il n'avait jamais totalement démontré son identité à ses disciples. C'est vrai, il avait dit que les gens savaient qu'il était le Fils de Dieu, mais il n'avait pas cette révélation que Pierre a reçue à l'instant quand il a posé la question. Et il fallait que le Père révèle cela à Pierre, pour que Pierre puisse dire, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et quand nous suivons le passage, quand Pierre a déclaré cela, Jésus a dit, Pierre, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont ni la chair, ni le sang qui t'ont révélé. Donc on voit que ce n'est pas cette connaissance intellectuelle que Pierre avait. Ce n'est pas cette connaissance intellectuelle qui lui avait permis de connaître vraiment réellement qui était Christ. Et c'est le Saint-Esprit, c'est-à-dire par le Père. Pierre avait reçu cette révélation du Fils de Dieu, qui était Jésus-Christ. Et comme je disais tantôt auparavant, jamais auparavant Jésus n'avait explicitement enseigné à Pierre et aux apôtres la plénitude de son identité. C'est seulement Dieu qui a ouvert les yeux de Pierre. Dieu avait ouvert le cœur de Pierre de connaissance plus profonde de Christ. Et c'était par la foi. Par la foi. Pierre n'exprimait pas simplement une opinion académique sur l'identité de Christ, mais c'était une confession de la foi personnelle de Pierre, rendue possible par un cœur devenu régénéré. Et quand ton cœur est régénéré, si ton cœur n'est pas transformé, tu ne peux pas voir vraiment qui est Christ. Tu peux être à l'église et ne pas connaître vraiment qui est Christ. Mais il faut d'abord une régénération de ton cœur. Ton cœur soit transformé par la puissance du Saint-Esprit pour que tu puisses vraiment connaître qui est Jésus-Christ. Jésus lui a dit, je bâtirai mon église. Il a dit, je bâtirai mon église. Soulignant qu'il est le seul architecte, il est le seul bâtisseur, il est le propriétaire et le Seigneur de son église. Et nous voyons que le mot église signifie les appelés. Dieu nous a appelés. Nous sommes dans le monde et Dieu nous a appelés du monde. Et tous ceux qui ont été appelés par le Seigneur forment maintenant ce groupe de personnes qu'on appelle église. Ce sont des hommes qui vivent, qui marchent par l'esprit, qui vivent par l'esprit. Et c'est l'église. Et cette église représente le corps de Christ. Comme vous et moi, nous sommes ici ce soir, nous représentons le corps de Christ. Amen. Parce que Jésus n'est plus là sur la terre. Mais nous sommes là. Nous sommes son corps. Comme Jésus avait une tête, il avait des bras, des pieds, tout ça.
nous sommes son corps. Nous représentons les mains de Christ, son corps. Nous représentons chaque partie de son corps sur la terre. Jésus allait de lieu en lieu. Et l'église aussi doit bouger de lieu en lieu. C'est vraiment important de comprendre cela. Mais Jésus a dit que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Bien que Dieu avait au début, dans ce testament de l'histoire, on voit que Dieu voulait se faire un peuple, c'est-à-dire un peuple qui lui appartient. Depuis l'Ancien Testament. Et c'est dans le Nouveau Testament, au temps de l'effusion du Saint-Esprit, que ça a été vraiment manifesté. L'église a pris naissance au temps de la Pentecôte. Le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres. Et il y a eu un mouvement du Saint-Esprit dans l'église. Mais Jésus a dit que les portes des séjours de mort ne peuvent pas prévaloir contre elle. Comme je disais tantôt, l'église est une armée. Et nous sommes en combat. Nous avons un adversaire, le diable, qui combat l'église. Mais Jésus a dit, il a donné cette assurance à son église, que les portes des séjours de mort ne peuvent pas prévaloir contre elle. C'est-à-dire même la mort, l'âme ultime de Satan, ne peut pas arrêter l'église. Rien ne peut arrêter l'église. Il a dit, je bâtirai mon église. C'est Jésus qui bâtit son église. Amen. Et au verset 19, 20, il a dit, je te donnerai les clés du royaume. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sera lié dans les cieux. Et il a donné cette autorité à l'église, la clé qui représente l'autorité. L'église a l'autorité de lier et de délier. Nous avons l'autorité en tant que corps de Christ. C'est pourquoi nous n'avons pas à avoir peur. Alléluia. Jésus est parmi nous. Amen. Tu es un enfant de Dieu, Jésus est en toi. Et parce que Jésus est en toi, tu as toute la puissance de Dieu en toi. Et ensemble, nous formons ce corps qui peut vaincre l'ennemi avec toutes ces programmations contre l'Église. Alléluia. Et lorsque nous nous accrochons à Christ, Dieu nous donne des révélations, comme il a fait avec Pierre. Pierre était toujours avec Christ. Pierre, partout où Jésus était, Pierre était là. Et quand tu es avec Christ, quand tu es accroché à lui, Dieu te donne des révélations. Dieu veut se révéler à beaucoup d'entre nous ce soir, au travers de sa parole. Mais il faut demeurer fidèle. Et tu vas voir que Dieu va te révéler des choses que tu ne connais pas. Et celui qui a vraiment reçu cette révélation de qui est Jésus va chercher à gagner des âmes. C'est pourquoi il a dit, je bâtirai mon église. Si tu as reçu cette révélation de Christ, tu sais qui est Jésus, tu vas se mettre bien aimé à gagner des âmes. Nous avons été appelés, nous avons été sauvés pour sauver. Amen. Et cette mission que nous avons reçue du Seigneur, nous ne devons pas la perdre de vue. Jésus dit, cette pierre, je bâtirai mon église. Et lui qui est le fondateur, lui qui est la tête de l'église, il va s'assurer que son église soit bâtie et que les portes de séjours de mort ne vont pas prévaloir contre elle. Regardons ensemble l'exemple même de Jésus quand il est arrivé sur la terre, ce qu'il a fait. Qu'est-ce que Jésus a fait quand il est arrivé? Regardons ensemble dans Marc chapitre 1, verset 14 à 20. Qu'est-ce que Jésus lui-même il a fait en tant que fils de Dieu? Regardons. Il a dit au verset 14 que après que Jean eut été livré, on a même mis Jean en prison parce qu'il avait réprimandé Hérode Antipas pour son mariage incestueux avec sa nièce Hérodia. Donc comme Jean-Baptiste avait réprimé Hérode Antipas, il a fait mettre Jean-Baptiste en prison. Et il a dit, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu et disant, le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Comme il passait le long de la mer de Galilée,
il vit Simon et André, frère de Simon, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit, suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Étant allé un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui eux aussi étaient dans une barque et réparaient leur filet. Aussitôt, il les appela et, laissant leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers, ils le suivirent. Amen. Jésus, en entrant en Galilée, il avait un message. Il est entré en Galilée avec un message et une mission. Il avait un message et une mission. Et quel était le message? Il a dit, le temps est accompli. Le temps est accompli. Le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Jésus avait cette mission, il avait ce message. Quand il entrait en Galilée, il avait ce message. Le temps est accompli, le temps est arrivé. La Bible déclare qu'au temps marqué, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme sous la loi. Jésus est venu pour amener l'homme à être réconcilié avec Dieu. Il dit, le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Croyez à la bonne nouvelle. Et Jésus, sa mission était de quoi? Sa mission, quand il partait, les gens qu'il rencontrait, il nous dit qu'il a rencontré Simon, il a rencontré Jacques, il a rencontré André, et il leur a dit, suivez-moi, suivez-moi. Et puis il dit qu'aussitôt, ils l'ont suivi, parce que Jésus leur a dit qu'ils allaient le faire des pêcheurs d'hommes. Et la mission de l'Église, en tant que corps de Christ, c'est de, bien aimé, d'aller et de gagner des âmes. Dieu a fait de nous des pêcheurs d'hommes, parce que Jésus nous a sauvés. On était dans le monde perdu, et nous avons été sauvés par Jésus. Par la grâce du Seigneur, nous avons été sauvés. Et cette mission, nous ne devons pas la perdre de vue. Nous ne devons pas perdre cette mission de vue. Jésus a dit, suivez-moi. Quand Jésus dit, suis-moi, ça dit, sois mon disciple. Quand Jésus dit, suis-moi, quand on suit Jésus, on devient son disciple. Et un disciple, c'est celui qui suit l'enseignement de son maître. Jésus est venu pour que nous puissions suivre ses enseignements, pour que nous soyons à son image et faire comme lui aussi l'a fait. Amen. L'évangélisation était le but principal pour lequel Jésus-Christ a appelé les apôtres. Et cela reste une mission centrale de l'Église. L'évangélisation. Nous avons tendance toujours à venir au Seigneur quand nous traversons des moments difficiles. C'est une bonne chose. Parce que lui, il a dit, venez, vous êtes fatigués, chargés. Mais quand tu viens au Seigneur, il faut réaliser que tu as une mission. Nous avons une mission. Dieu veut que son royaume puisse vraiment grandir. Dieu veut que son Église puisse grandir. Et c'est au travers de nos vies que le Seigneur va le faire. Beaucoup de nous ont des frères, des cousins, des neveux qui ne sont pas encore sauvés. Mais c'est au travers de nos vies. Parce que nous avons été sauvés, nous pouvons aller aussi vers eux pour leur annoncer l'évangile. Et c'est que Jésus allait de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle. Il dit, repentez-vous. Il dit, le royaume de Dieu est proche. Tout est accompli. Il dit quoi? Quelque chose. Le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous. Repentez-vous. Et croyez à la bonne nouvelle. Nous devons annoncer la bonne nouvelle. Alors, mes frères, comment ça va se faire? Dieu nous appelle à aller pêcher des hommes. Comment ça va se faire? Et regardons ensemble, bien aimés, dans le livre des Actes. Parce qu'il est impossible d'être des pêcheurs d'hommes par notre propre force. Et regardons ensemble dans Actes, chapitre 1, verset 8, ce qu'il est dit. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Galilée, dans toute la Judée, dans la Samarie
et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Donc nous voyons aussi que la venue du Saint-Esprit a rendu les disciples capables d'annoncer la bonne nouvelle. Sans le Saint-Esprit, il est impossible de faire, d'accomplir cette mission de sauver les âmes. Nous avons besoin du Saint-Esprit. L'Église doit se laisser envahir par le Saint-Esprit, rempli de cet esprit, que nous pouvons vraiment annoncer l'évangile. Ici aujourd'hui, nous n'annonçons pas l'évangile, c'est parce que, bien aimés, nous ne sommes pas vraiment remplis du Saint-Esprit. Parce que quand le Saint-Esprit est en toi, tu ne peux pas t'asseoir, tu ne peux pas dire, tu vas fermer la bouche. Tu vas parler de Jésus-Christ. Amen. Quand le Saint-Esprit est en toi, c'est impossible de fermer la bouche. Parce que le Saint-Esprit est un esprit d'action. Il bouge. Il bouge. Et nous avons besoin, bien aimés, mes frères, d'être remplis du Saint-Esprit. Parce que s'il est en toi, il faut qu'on nous désirons cet esprit. Jésus a dit, il dit, si vous demandez au Père, il va vous donner le Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin de la plénitude du Saint-Esprit pour être, bien aimés, utile entre les mains. Et c'est ce que les disciples avaient fait. Jésus leur a dit de rester à Jérusalem, de ne pas partir, d'attendre la promesse du Père. Et quand le Saint-Esprit est venu, bien aimés, ils ont changé, ils ont bouleversé, bien aimés, leur entourage par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Nous avons besoin de cet esprit. L'Église a besoin du Saint-Esprit. Regardons ensemble dans Actes ce qui s'est passé. Dans Actes chapitre 2, versets 41 à 47, il est dit, après que Pierre avait annoncé la nouvelle, la bonne nouvelle, et que les gens avaient entendu la parole, et qu'ils s'étaient repentis de leurs péchés, on dit quoi, au verset 41 à 47, que ceux qui acceptaient la parole, sa parole fut baptisés en ce jour-là. Et le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. On dit au verset 42, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction de pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles parmi les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans un même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit en tous selon le besoin de chacun. Et ils étaient chaque jour tous assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur et louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Amen. Voici, bien aimé, l'exemple que l'église, le corps de Christ maintenant doit suivre. On nous dit ici, bien aimé, il y a 4 choses qui ont soutenu l'église primitive. 4 choses. Elle était caractérisée par sa continuité à apprendre. Elle était vraiment déterminée. On nous dit que quoi? Elle persévérait. Mais l'église de maintenant manque de persévérance. Nous manquons de persévérance. Je ne parle pas précisément de l'église de la Grande Moisson, mais je parle même de l'église en tant que corps même de Christ. L'église de corps de Christ universel. Nous manquons de persévérance. Persévérance lorsque nous avons des réunions en tant que corps de Christ. C'est-à-dire se retrouver le vendredi, se retrouver bien aimé sur la ligne de prière. Il y a un manque de persévérance. Il y a un relâchement spirituel. Il y a une fatigue spirituelle. Et c'est pourquoi nous avons besoin du feu du Saint-Esprit. Nous avons besoin du feu du Saint-Esprit venir ranimer la flamme de Dieu en nous pour que, bien aimés, nous puissions vraiment accomplir la volonté de Dieu. Et sans le Saint-Esprit, cela est impossible. Amen. Elle persévérait dans la communion fraternelle. Elle persévérait dans l'enseignement des apôtres. Elle persévérait dans la fraction de pain. Elle persévérait
bien-aimés, dans les prières. Et ces choses ont produit, bien-aimés, la crainte de Dieu. Aujourd'hui, où est la crainte de Dieu? Parce que la crainte de Dieu ne vient pas comme ça. C'est nos actions, les actions que nous posons, que nous démontrons qui vont vraiment produire la crainte de Dieu dans l'église. Parce qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ils avaient soif de connaître qui était ce Jésus. Ils persévéraient. Quand on dit qu'il y a un temps de prière, de telle heure à telle heure, ils étaient là. Il n'y a pas d'excuse. À moins que tu travailles, c'est différent. Mais si tu es à la maison, il faut venir à la prière. Parce qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, parce qu'ils persévéraient dans les fractions de pain, parce qu'ils persévéraient, mes frères, dans la communion fraternelle, parce qu'ils persévéraient dans les prières, la Bible dit qu'il y a la crainte de Dieu. Et ça, c'est vraiment très, très important. Dans l'église, il faut qu'il y ait la crainte de Dieu. Parce que quand les gens du jour, ils cherchent des choses comme ça. C'est-à-dire, ils aiment où on voit qu'on reconnaît que Dieu est là. Ils vont dans l'église, quand ils voient que les enfants, ils vont dire, mais c'est quelle église ça? Mais si, mais chez moi là-bas. Mais s'ils viennent dans l'église, les gens marchent avec vraiment révérence. Il y a une révérence, il y a une présence révérentielle de Dieu au travers des vies des uns et des autres. Ils vont voir que Dieu est là. Et ça va attirer quoi? La puissance de Dieu là, des prodiges et des miracles. Pourquoi de nos jours on parle des miracles spectaculaires? C'est-à-dire, Jésus m'a dit que vous avez fait des grandes choses, des choses plus grandes que ce que j'ai fait. Mais pourquoi nous ne voyons pas cela aujourd'hui? Je parle des vraies églises, je ne parle pas des églises où les gars font de la sorcellerie. Non, je parle des vraies églises, l'église du Seigneur, où les gens, c'est-à-dire que la puissance de l'esprit est là, et puis maintenant, il y a des miracles qui s'opèrent. Et tout cela est produit par la crainte de Dieu. S'il n'y a pas de crainte, ils n'ont pas voir ces choses. Amen. Nous avons besoin de la crainte de Dieu, mes frères. Mais c'est en nous démontrant notre persévérance, en vraiment recherchant à grandir dans la connaissance du Seigneur, en demeurant fidèles, de ne pas laisser les choses du monde nous attirer. Et c'est seulement le Saint-Esprit qui va faire cela en nous. Le Saint-Esprit. C'est lui qui produit tout en nous. Si on s'abandonne entièrement ou totalement en termes de Saint-Esprit, vous allez voir que Dieu va faire de grandes choses aujourd'hui. Et il n'y a même pas un sorcier qui va venir se cacher ici au milieu de nous. Non. Il n'y a pas un sorcier qui peut venir se cacher au milieu de nous. Parce que la puissance de Dieu est là. La gloire de Dieu est là. Parce que là où la gloire de Dieu est, l'ennemi peut venir faire du n'importe quoi. Nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit, nous avons besoin de la crainte de Dieu dans nos cœurs, mes frères et sœurs. Et c'est ce que l'église primitive avait compris. Et la Bible dit que des prodiges et des miracles se faisaient au milieu des disciples. Des prodiges et des miracles se faisaient au milieu des disciples. Et nous avons besoin de ces prodiges et des miracles. Nous avons besoin. Au verset 47, il est dit, louons Dieu et trouvons grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Vous voyez? Jésus lui a dit, je bâtirai mon église. Et c'est lui qui ajoute, parce qu'il a dit, je bâtirai mon église. Si nous ne nous positionnons pas, mes frères et sœurs, si l'église, la grande mosquée ne se positionne pas, c'est vraiment difficile de voir ces choses. Dieu veut agir au travers de nos vies. Mais il y a une position que nous devons bien aimé adopter. Je me rappelle, histoire, j'avais accepté le Seigneur, mais il y avait quelque chose qui me manquait. Tu peux aimer les personnes qui aiment le Seigneur, c'est bon. Mais sans son esprit, c'est impossible. Je vais accepter le Seigneur et on dit, on va prendre 3 jours de jeûne. 3 jours de jeûne sans manger, sans boire.
J'ai dit, 3 jours de jeûne, moyen sans boire. Moi, je n'ai jamais fait ça là. Mais il dit que si Dieu a dit de faire, c'est parce que lui-même sait que je peux faire. Amen. Aujourd'hui, on dit, on va pas manger 2 jours quoi? Ah non, c'est chaud, hein? On va pas manger. On est tellement habitué les McDo, les Big Mac, les large fries. Everything is a large ici. On dit, on est 3 jours sans manger, sans boire. Il dit, bon, je vais aller. Il dit, Seigneur, je suis vraiment content d'être avec mes frères et sœurs. Et je voulais que ma vie change. Tu ne peux pas être dans l'église 20 ans et puis ta vie là est la même chose, c'est impossible. Quand Jésus vient dans ta vie là, quelque chose doit changer. Et c'est les mêmes choses que tu as l'habitude de faire, tu continues de faire. Je suis dans le Seigneur. Jésus-Christ est mon Seigneur, il est mon Seigneur et c'est la même chose. Donc, on part dans ces 3 jours de jeûne. Comme je vous l'ai dit, quand je suis allé avec tout mon cœur, il dit, Seigneur, tu ne me touches pas. Vraiment, je ne sais pas ce qui va m'arriver. Et nous sommes allés ces 3 jours. Le premier jour, ce n'était pas facile. Je sentais ma chair qui avait... Je dis que vraiment, j'avais faim. J'avais la faim qui était là. Je sentais dans ma chair. Mais quand c'est comme ça, il faut aller à la parole et puis il faut prier. Donc on priait et puis on lisait la parole du Seigneur. Deuxième jour, entre-temps, papa, il s'apprêtait à venir avec son assistant. Donc le deuxième jour, quand ils sont arrivés, et papa s'est mis, avant de lire la parole, on a loué le Seigneur et il a porté la parole. Vraiment parce qu'on voulait être baptisé du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit est vraiment important dans la vie du chrétien. Celui qui est chrétien, il faut que tu sois baptisé du Saint-Esprit. Parce qu'il y a des choses que tu ne peux pas, tu as besoin. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas comprendre ces choses. Tu ne peux pas grandir dans la connaissance du Seigneur. Tu as besoin du Saint-Esprit. Il ne faut pas dire je suis chrétien, je suis baptisé, c'est fini. Non. Il faut aller en profondeur. Donc on était là. Papa a commencé à annoncer la parole. Il a annoncé la parole. Quand il a fini, il s'est mis maintenant à prier. Donc il bougeait de place en lieu et il imposait les mains sur les gens et il priait. Il priait. Les gens étaient vraiment... La puissance de Dieu est descendue. Il commençait à toucher les gens. Moi, j'étais dans mon coin là-bas. Et puis j'entendais Dieu qui me disait, ouvre la bouche et parle. Et j'ai ouvert ma bouche. Et il m'a dit, donc, abaisse-toi. Et c'est pas à haute voix, mais c'est comme si j'entendais dans mon cœur. Il me disait ça intérieurement. Donc je me suis abaissé, j'étais là dans le coin. Et je disais, merci Jésus, merci Jésus. Et c'est là que j'ai senti une force qui est rentrée en moi. J'ai ressenti ça dans mes os. Et en même temps, des paroles ont commencé à sortir de ma bouche. Je ne savais pas ce que je disais, mais les paroles sont sorties de ma bouche. Et c'est là que les gars sont venus, les frères sont venus, et puis ils m'ont attrapé. Et papa est venu, il a mis sa main sur moi, il a commencé à prier. Et quand ils m'ont relevé, je n'ai pas dit ça à haute voix. J'ai dit, wow, what is that? What is that? Mais il fallait que j'expérimente ça pour que je comprenne que ouais, Dieu est là. Il a fallu pour moi ces 3 jours-là. Je ne dis pas que forcément c'est par 3 jours Dieu va te toucher. Mais demande ta fidélité, tu vas voir si Dieu va agir. Mets-le à l'épreuve. J'ai dit, wow, what is that? Mes frères, ça a changé ma vie. J'ai pris cela comme un trésor, comme un œuf. J'ai dit, wow. Dieu veut se révéler à nous. Mais si on ne se positionne pas, on ne va pas voir. Il est là. C'est pourquoi dans Jean 17, Acte 17, il dit que les gens tâtonnent, bien qu'il est là. Ils tâtonnent, ils cherchent Dieu, mais Dieu est là. Et quand je suis retourné à la maison, moi à la maison, c'est comme si j'étais avec une autre personne. Une personne était avec moi qui me disait, prends ça là et jette. J'avais des choses, les cassettes pornographiques qui étaient dans ma maison où j'habitais, les trucs qui n'étaient pas de la gloire de Dieu. J'ai tout pris ça et puis j'ai jeté à la poubelle. C'est ce que le Saint-Esprit vient. Quand il vient, il fait le nettoyage. Il va rester où il y a la pourriture. Et tu as fait quoi avec pornographique là? Hein? Cassette porno. Hein? C'est quoi ça? Tu n'as plus cette
tu es né de nouveau maintenant. J'ai dit ça. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit en toi, mais quand ça va rester là. Tu vas toujours regarder. C'est là où tu vas tenter d'aller regarder pour voir. C'est moi qui est dedans. Bien que tu connaisses, mais tu es toujours en train de regarder dedans. Quand le Saint-Esprit est là, il change. Il change ton goût. Il change tes désirs. Il met en toi ses désirs. Et il enlève les désirs de la chair en toi. Et c'est ce que l'Église avait compris. Elle persévérait. Et la crainte de Dieu est là. Et quand la crainte de Dieu est là, les démons ne peuvent pas résister. Parce que la puissance de Dieu est là pour agir. Alors donc l'Église a une mission. Sa mission impérative, c'est d'aller annoncer l'Évangile. Et sans le Saint-Esprit, il est impossible pour l'Église d'accomplir cette mission. Nous avons besoin de la puissance de Saint-Esprit. Si chacun de nous là, bien aimés mes frères, chacun de nous est rempli de la puissance de Saint-Esprit. Chacun de nous, je dis spécifiquement, chacun de nous est rempli de la puissance de Saint-Esprit. Vous allez voir que Dieu a fait de grandes choses. C'est pas parce qu'il ne veut pas faire. C'est pas parce qu'il ne peut pas faire. Il veut le faire. Mais si seulement 2 personnes seulement et tout le reste là, bon, là seulement, on a l'église. Faut pas que si il ne veut pas, on m'a dit pourquoi il n'est pas venu. Ils vont m'appeler, l'ancien là, l'ancien banane, ils vont m'appeler, pourquoi il n'est pas venu. On vient seulement, mais on ne cherche pas, on n'a pas le désir d'être rempli du Saint-Esprit. On a besoin d'être rempli du Saint-Esprit, mes frères. Amen. Alors, regardons ensemble. Après que les disciples qui étaient remplis du Saint-Esprit de la manière, Dieu les a transformés, Dieu agit au travers de leur vie. Regardons ensemble, bien aimés, dans 2 Corinthiens 5, versets 18 à 20. 2 Corinthiens 5, 18 à 20, 21, il est dit, et tout ce vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous supplions au nom de Christ, réconciliez-vous avec Dieu. Celui qui n'a point connu de péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Amen. Voilà. Donc, Dieu nous a réconciliés par la mort de Christ. Dieu nous a réconciliés avec lui. Et il est dit ici que Dieu nous a donné la parole de la réconciliation. Donc, il y a des personnes actuellement qui sont séparées de Dieu à cause du péché. D'autres sont en train de chercher Dieu. Mais nous sommes là. Jésus allait. Jésus, quand il était là, il allait de Dieu en Dieu pour parler la bonne nouvelle. Il dit, le temps est accompli, repentez-vous et croyez dans la bonne nouvelle. Mais Jésus n'est pas là maintenant, Jésus. Où est Jésus? Nous sommes encore et nous devons aller, mes frères et sœurs. Mais sans le Saint-Esprit, c'est difficile. Souvent, maintenant dans le bus, les gens sont là. Dieu veut que les gars soient réconciliés avec lui et nous, on ne parle pas. La parole est dans notre bouche. Pour dire Jésus, est-ce que tu connais Jésus? Jésus veut te sauver. Nous avons la parole de la réconciliation. Nous sommes des ambassadeurs. Dis à ton frère, tu es ambassadeur pour Christ. Dis à ton frère, tu es ambassadeur pour Christ. Tu n'as pas été sauvé pour rien. Tu es ambassadeur pour Christ. Et tu dois aller réconcilier l'homme avec Dieu. Et parce que c'est ce que Jésus a fait. Amen. Donc tu n'es pas n'importe qui. Mais tu as besoin d'être rempli de son esprit pour faire ça. Parce que la chair ne pourra pas le faire. La chair va refuser de faire ça. Parce que la chair ne veut pas obéir à Dieu. C'est seulement l'esprit qui obéit à Dieu. Amen. Et nous avons besoin de cet esprit. Tous les aspects liés à la conversion de quelqu'un et de sa vie nouvelle transformée en Christ sont accomplis par
par le Dieu souverain. Dieu souverain, Dieu qui veut sauver les pécheurs. Il veut sauver. Il y a des gens qui sont dehors, ils ont besoin d'être sauvés. Et Dieu veut nous utiliser. Dieu veut que son royaume puisse grandir. Il y a des gens qui souffrent au dehors. Nos voisins qui souffrent. Ils ont besoin de quelqu'un pour leur parler de Jésus-Christ. Mais souvent on le voit, on ne dit rien. Nous faisons fonctionner ambassadeurs. Nous devons aller annoncer la bonne nouvelle. Nous devons proclamer au monde le désir d'être réconcilié avec Dieu. Nous devons aller leur manifester le désir. Mais quand je vois le groupe des femmes de l'église de la Grande Moisson, elles m'encouragent. Souvent, même si elles sont deux, ou même sont, la fois dernière, c'était 4. Mais elles sont allées évangéliser. Mais l'église primitive, ce n'était pas une fois dans le mois. La Bible dit que chaque jour, nous allons annoncer l'évangile. Que ce soit notre priorité. Gagner des âmes. Annoncer l'évangile. Parce que nous sommes ambassadeurs. Regardez dans Ézéchiel 34, verset 16, que Dieu il a dit par son prophète. Regardez ce que Dieu dit. Ézéchiel 34, verset 16, il a dit: je chercherai celle qui était perdue. Je ramènerai celle qui était égarée. Je penserai celle qui est blessée. Et je fortifierai celle qui est malade. Il dit: mais je détruirai celles qui sont grasses et vigoureuses. Je veux les paître avec justice. Alors, comment le Seigneur va le faire? Dieu veut ramener des gens. Dieu veut sauver. Jésus-Christ est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Comment Dieu va faire? Comment il va ramener ceux qui sont perdus? Comment il va ramener ceux qui sont égarés? Comment il va penser ceux qui sont blessés? Les gens qui sont blessés émotionnellement, physiquement, même spirituellement, ils sont blessés. Mais Dieu veut les ramener. Mais comment il va le faire? C'est au travers de nos vies, mes frères et sœurs. Au travers de l'église. Dieu veut réconcilier. Amen. Donc mes frères, ne perdons pas de vue cette mission. Dans Acte 26, verset 17, il est dit: je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Et ça, c'est ce que Paul a fait. Quand l'apôtre Paul a été sauvé, quand Dieu l'a saisi, s'est saisi de lui, c'est ce que Dieu a dit à Paul. Il dit: je t'ai choisi. Pourquoi? Si tu as été sauvé, ce n'est pas pour rien. C'est pour un but. Si Dieu a choisi ta famille, ce n'est pas pour rien. C'est pour un but. Pourquoi? Pour que tu vas vers les païens, pour que tu leur ouvres les yeux. Comment tu vas ouvrir les yeux aux païens? C'est en annonçant l'évangile. Souvent, on veut que ce soit le pasteur. Quand on a dit: hey, ma cousine est là. Non, ça là, il faut que le pasteur. Mais toi-même, tu ne vas pas dire à ta cousine qu'elle a besoin de Jésus. Et si le pasteur n'est pas là? Actuellement, il est au Mexique là-bas. Mais toi, tu as une cousine qui a besoin de Jésus-Christ, tu vas attendre d'abord que le pasteur arrive. Il faut annoncer l'évangile. Il dit que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, la puissance de Satan à Dieu, et qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon de leurs péchés, l'héritage avec les sanctifiés. Dieu veut sauver. Dieu veut sauver. C'est pourquoi dans Marc 16, verset 15 à 20, il est dit, puis il leur dit, avant que Jésus ne parte, il a donné cette mission à l'église. Il dit quoi? Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Toute la création, mais il dit toute la création. Ton voisin fait partie de la création. Et même tes enfants font partie de la création. Nous devons annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Notre devoir est d'annoncer l'évangile. On ne peut pas amener quelqu'un à croire. Tout ce qu'on peut faire seulement, c'est seulement leur annoncer l'évangile. Tout en espérant qu'ils vont croire. Par la foi, on prie que vraiment que le cœur s'ouvre à l'évangile. Il dit que celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui vont accompagner ceux qui auront cru. En mon nom,
ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Et le Seigneur, après les avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et il s'en allait prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par des miracles qui l'accompagnaient. Amen. Ce que Dieu veut faire à l'église de la Grande Moisson. Est-ce qu'il y a des femmes, des hommes dans cette église qui veulent être que Dieu les utilise pour aller? En temps normal, c'est toute l'église qui doit aller. Mais est-ce qu'il y a des personnes, même des personnes qui ont ce désir-là? C'est ce désir. Et si vous êtes là, Dieu me met à cœur vraiment de prier pour vous. Parce que Dieu veut que son église puisse vous grandir. Il y a l'impératif de son église, que vraiment nous puissions aller faire, bien aimés, des nations, des disciples. Aller gagner des âmes. Et si tu veux le faire, viens venir devant, on va prier. Le message est fini, parce que le message est clair. Alors donc on voit l'impératif de la mission de l'église, c'est de faire quoi, mes frères et sœurs? C'est quoi? Annoncer la bonne nouvelle, gagner des âmes. Nous devons annoncer la bonne nouvelle. Et si tu es là ce soir, si tu veux que Dieu t'utilise, tu peux venir devant. Je vais prier pour toi avec les anciens. Nous allons prier pour toi, pour que Dieu t'utilise. Tu veux être utile dans les mains du Seigneur, tu veux voir la gloire de Dieu, parce que comme le disait Alain, la Bible dit qu'ils allaient et le Saint-Esprit était avec eux, ils travaillaient au milieu d'eux. Dieu veut t'utiliser. Il y a une mission à accomplir. Tu es venu, tu es sur la terre. Tu es ici aux États-Unis, c'est parce que Dieu a une mission. Il va accomplir sa mission au travers de ta vie. Il veut que par ta vie, des hommes, des femmes, des familles puissent être sauvés. Viens. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur, notre Dieu. Nous te bénissons, Saint-Esprit. Merci. Merci parce que Seigneur, tu es le Dieu fidèle. Merci parce que Seigneur, tu vas agir ce soir au nom de Jésus-Christ. Nous te bénissons, Père. Au nom de Jésus. Altogether worthy, altogether wonderful to, here I am to worship, here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You are together lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Merci encore ce soir pour ta fidélité. Merci parce que nos vies t'appartiennent. Nous voulons nous abandonner entre tes mains. Seigneur, prends le contrôle de la vie de ton peuple. Merci parce que c'est ta parole qui nous donne la vie et qu'elle produit la vie ce soir dans la vie de ton peuple, notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. Utilise ton peuple, Seigneur. Utilise chaque famille, notre Dieu, pour le salut des âmes, notre Dieu. Merci encore pour ta fidélité, Père. Sois béni et que toute la gloire te revienne, Père. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.